Bienvenue à Balado Main sa vie. Je me présente, Manon Roy, coach Main sa vie depuis 2003. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Monia Laramé, infographiste de Main sa vie et aussi responsable des réseaux sociaux. Nous accueillons aujourd'hui une dame formidable, Madame Nicole Deroy, une ambassadrice Main sa vie, qui vient nous jaser un peu de son parcours, de ses réussites ainsi que ses difficultés. Alors, comment allez-vous, vous deux? Ça va très bien. Oui, ça va bien, moi aussi. Bonjour Manon. Allô, Mouna. Je suis très contente de vous recevoir, Madame Deroy, parce que moi, je vous avais vu sur un témoignage sur YouTube de votre histoire qui m'avait vraiment beaucoup touchée. Avec Sylvie, moi, j'avais fait un témoignage au mois d'avril 2021 dans une réunion. Sylvie faisait comme une espèce de petit gala, là, un petit partage. Là. On était 5-6, puis moi, j'avais fait un témoignage. Est-ce qu'on peut vous appeler Nicole? Yes, madame. Ah, me semble, on se met ça à bonne franquette, tout simplement, dans notre balado. Oui, Alors, Nicole, moi, je pense qu'on s'était jasé souvent, on a parlé ensemble du parcours Main sa vie. Comment ça fait de temps, Main sa vie, que vous faites, vous? Moi, mes débuts à Main sa vie, ça fait longtemps. Là. Ma fille avait 2 ans, puis elle va avoir 34 ans. C'était en 91. Ouais, en 91, j'étais à Saint-Georges-de-Beauce, en salle. Là. De 91, j'ai perdu 27 livres. J'avais atteint mon maintien en 86 mois plus tard, à peu près. Puis là, je continuais d'y aller un peu. Puis là, on se laisse aller. Là, les enfants étaient plus jeunes. Puis tout ça, je me suis laissée comme tomber. Là, hein. Puis en 2005, je suis retournée aussi. Puis ça aussi, j'avais fait 5-6 ans. J'avais perdu. Mais la vraie fois, là, c'est depuis 2010. 2010, j'ai recommencé vraiment. J'avais 60 livres à perdre. Là, j'en ai perdu à peu près 20. Puis ça, en 2011-12, là, dans le temps, on faisait, je ne sais pas si vous autres, vous vous en souvenez, vous essayez là, mais on faisait des dégustations en salle. Fait que moi, c'est Nathalie Ford, ma conférencière, qui m'avait dit, ça te tenterait-tu de faire les dégustations pour le jeudi soir? Fait que là, j'ai dit oui. Fait que là, à tous les jeudis, je faisais, en même temps, ben, ça m'incitait à y aller, et il faut que j'aille, c'est moi qui fais la dégustation. Fait que je les ai faites jusqu'à temps. À un moment donné, il a arrêté d'en avoir là, parce que, en tout cas, il y avait des raisons qui ont arrêté de faire ça. Puis aussi, il y avait les commandes Bravo Délit. Moi, je faisais les commandes Bravo Délit avec la préposée à l'accueil. Je prenais les commandes, puis 3 semaines plus tard, on les livrait. Fait que j'allais aussi livrer les commandes. Parce que j'ai fait ça en 2011-12. Puis jusqu'en 2018, à peu près, j'avais comme perdu un 20 livres. Puis là, j'ai fait comme un genre de plateau. Puis un plateau on va dire, qui me satisfaisait. Tu sais, je savais que je n'avais pas fini, mais je me disais, si j'arrête d'y aller, c'est sûr que les 20 livres que je viens de perdre, c'est sûr que je les reprends. Ça, c'est officiel. Puis je continuais de cuisiner Main sa vie tout le temps, mais des fois, je mangeais des cochonneries, un peu la fin de semaine, des chips, des choses de même. Je suis une bébête à sel, je ne suis pas une bébête à sucre. Mais là, ça fait que j'ai fait un plateau, là, j'ai perdu mon premier 20 livres, mais quand la pandémie est arrivée en mars 2020, là, j'ai dit, là, c'est le temps. Là, on ne voyage plus. Je ne suis pas une grosse sorteuse, mais quand même, on allait au restaurant, on en avait des invités. On ne recevait plus, on ne se voyait plus, on n'avait plus de distraction. J'ai dit, c'est le temps idéal pour perdre mon dernier sprint, faire mon dernier sprint de mon dernier 40 livres. Puis ça a été là, vraiment bien. Là, j'ai perdu, ça a commencé en mars, puis en février 2021, j'avais atteint mon 25 DMC. Puis on a fait un peu de popyrine, qu'on appelle la popyrette. On se trouve pas pire, on se maintient à ce poids-là. Là. Oui. On finit par dire, ben coudonc, c'est parce que c'est ça. Mon poids, mon corps, c'est ça qu'il veut, là. Mais c'est pas ça, là. Si tu fais de l'effort, c'est pas ça qu'il veut ton corps rester comme ça, là. Fait que, avec l'effort que j'ai fait, puis honnêtement, quand tu es dedans, là, c'est pas dur. Quand tu es vraiment mindé, là, c'est pas difficile. Puis en tout cas, dans un an, j'ai quand même perdu 40 livres en un an. C'est un peu les dernières. Des fois, c'est plus difficile, là. Puis depuis ce temps-là, ça fait 2 ans. Puis je peux dire que je me maintiens. Je me maintiens. Par contre, il faut que j'avoue que je n'ai pas vraiment fait dernièrement. Là, je veux vraiment refaire mon maintien sur la couche. C'est mon objectif de 2023. Parce que là, je fais la base, plus un petit pain de plus, un petit fruit de plus. Mais vraiment, le maintien à côté, là, comme j'ai fait en 91, là, je veux vraiment le refaire. Là. Je veux me donner 2-3 livres de moins, perdre 2-3 livres, puis après ça, refaire mon maintien comme il faut. Puis je vais le réussir. Là.
Mais vous savez, l'histoire du maintien aussi, c'est d'être bien dans votre peau, d'être bien dans votre santé aussi, hein. Des fois, là, c'est vraiment ça, le principe du maintien, c'est si vous êtes, en santé, vous êtes bien dans votre peau, vous avez de l'énergie, ça, c'est parfait à ce Oh, niveau-là, là, bon, ben les c'est choix que oui. vous faites. C'est oui à toutes tes, à toutes tes questions parce que C'est oui, ça. oui. Puis je suis habituée comme ça. Puis on dirait qu'on. C'est ça, je le fais bien. Là, puis je fais mon journal là, à toutes les semaines, tout le temps, tout le temps. Puis même tantôt, quand je disais que je faisais depuis 91, juste te montrer mes carnets. Oh! Ils étaient Bon, comme ça en premier. Je les ai tous gardés. Puis même là, excusez-moi, Madame Deroy, pour ceux qui nous écoutent juste auditifs, là, je voulais juste mentionner que vous avez montré la pile de carnets pesés depuis des années. Ça doit me. je n'ai pas Des compté, carnets là, de mais pesée. tous mes carnets pesés depuis 91. Puis là, je le fais tout le temps je le marque tout le temps, même si je suis ici toute seule depuis 2020. Je fais mon carnet avec les journaux quand on les commande, on a des carnets. J'écris mon poids dans les carnets tout le temps, comme en salle. Mais je suis ici, puis je fais les conférences. J'en fais 3-4 par semaine tout le temps. Wow. Ça, la plateforme, ça a été, j'en parlerai tantôt, là, ça a été vraiment une révélation là, pour moi. Ah oui. Oui. C'est un beau parcours, là, hein, d'avoir oui. après tant d'années de plateau qu'on peut dire. Ça veut dire maintenir son poids, de décider de dire, écoute, je me prends en main, je refais un processus, puis votre santé doit être améliorée. Oui, beaucoup, parce que j'avais mal aux jambes, puis je me disais, le médecin, ce qu'il va me dire, il va dire, premièrement, madame, il faut que vous perdiez du poids. Avant de me le faire dire, je suis assez fine pour le savoir que c'est ça, là. Fait que je l'ai vraiment fait. Puis c'est ça que moi, par exemple, là, comme j'avais dit un peu dans mon témoignage, en février 2021, là, tout a chamboulé dans ma vie, là, parce qu'on a appris que Pierre, il avait un diagnostic de cancer qui n'était pas guérissable. Il a commencé à mal filer là, en décembre. Puis en février, là, il y avait des métastases au foie. Puis il y avait comme rien à faire. Puis ils n'ont jamais trouvé, ils ont fait plein de tests, ils n'ont jamais trouvé d'où venait la tumeur. Puis là, ils se disaient, parce que moi, on se disait toujours, Pierre, il mange bien, et puis il n'a jamais fumé, il ne boit pas. Mais la madame, la médecin, a dit, j'ai pas de boule de cristal, mais moi, je pense que vous êtes un gars en forme, fait que vous avez probablement eu une tumeur. Puis elle s'est en allée toute seule parce que vous êtes en forme, elle ne vous a pas averti, mais elle a fait des petits finalement, fait qu'il n'y avait rien à faire. On a décidé de ne pas faire de chimio parce qu'elle ne promettait rien de plus, beaucoup. Puis c'était l'été 2021. On aurait été isolés, on n'aurait pas pu voir les enfants parce que c'était la grosse pandémie. Fait que Pierre, il a dit non, j'en fais pas, je ne veux pas avoir les effets secondaires de ça. Puis il a fait 8 mois. Puis on a quand même fait un bel été. Il faut être honnête, là. Il était très résilient, jamais fâché. Puis il nous a donné une leçon de vie, là. Puis c'est ça. Il est décédé, il est mal filé dans la nuit. Mais c'est sûr qu'en octobre, là, on savait que ça s'en allait parce qu'il prenait beaucoup plus de médicaments puis il était plus dans sa bulle, là. Mais c'est un jeudi, le 21, il ne filait pas. On n'a pas dormi beaucoup. Le lendemain, l'ambulance est venue, puis il est décédé à 1h l'après-midi. Il n'a pas traîné dans une maison de soins palliatifs. Il n'y avait pas de canne. Il est allé, mon fils s'est marié en juin, il est allé, puis mais c'est ça, c'est que là, c'est là que tu dis, ce que je fais, là, je continue. Mais moi, je trouvais ça important de continuer mon Main sa vie parce que c'était ma sécurité. Tout balançait chaque barre, là, tout était viré. Là. Fait que là, je me disais, au moins, je continue dans ça. Puis lui, il fallait qu'il mange bien, là, parce que c'était le foie, son affaire. Là. Fait je l'ai fait vraiment parce que je l'avais atteint mon poids, puis je l'ai pas repris, mon poids. Même j'en ai perdu un peu par tristesse, là, que j'ai repris, là, mais j'ai vraiment fait. Je pense que ça valait la peine parce que, surtout aussi que je l'avais atteint mon poids. Si je ne l'avais pas atteint, peut-être que j'aurais. Mais là, je l'avais vraiment atteint. J'ai dit, là, je ne veux pas reprendre ça. Là. Fait que, puis il faut s'occuper de. C'est ça. Pour bien s'occuper des autres, il faut s'occuper de soi. Parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. On ne peut pas donner notre 100% pour les autres. Exactement. Vous deveniez proche aidante à ce moment-là. Je m'excuse, Monia. Vous deveniez proche aidante. Ça aurait été tellement facile de dire non, moi, je m'occupe des autres, comme on fait en tant qu'humain. J'ai quelque chose de prioritaire à m'occuper. Je m'abandonne. Et c'est là que vous n'êtes pas abandonné. Non, parce que c'était aussi comme une routine habituée. Hein, puis faire, tu sais, j'ai des affaires que je n'ai pas le droit, j'en achetais pas, fait que je n'en avais pas. Puis, non, je n'ai pas tellement trouvé ça difficile. Moi, c'était
je m'accrochais à ça parce que je m'accrochais aux réunions, à la plateforme. J'y allais là, dans ce temps-là, là, 5-6 par semaine. Là. Puis je ne serais jamais allée en salle, moi, avec Pierre. L'an dernier, je ne le laissais plus. Puis, tu sais, je n'avais pas de fun là, à aller en salle. Mais parce que j'étais triste, là, pas parce que c'était pas intéressant. Là, quand avant, c'était correct. Fait que la plateforme, ça m'a vraiment fait découvrir aussi bien. À tous les jours, tu en avais. Découvrir des gens un peu de partout que tu n'aurais jamais connus autrement. Fait que, non, moi, la plateforme, pour moi, ça a été un bien... ça faisait en sorte que vous n'aviais pas à vous déplacer, vous pouviez rester avec votre mari. Oui, je pouvais rester. Puis je pouvais, tu sais, même j'écrivais à des... tu sais, j'avais des amis, là, comme André Bastien, on s'écrit beaucoup. Même la semaine passée, j'étais à Montréal, puis j'étais allée chez elle. C'est ça, j'aurais jamais fait ça avec en salle. Tu connais. J'ai même été cette année aux îles de la Madeleine parce que j'allais aller en vacances. J'ai été souper avec Caroline Decoste. Ça aussi, si la plateforme n'existait pas, on n'aurait pas eu cet univers-là, on n'aurait pas connu tous ces gens-là. Des nouvelles amitiés. Ou est-ce que si vous aviez été à Main-Saint-Vie en salle dans votre région, vous n'auriez pas connu d'autres personnes? Non, c'est ça. Tu sais. Fait que non, moi, puis même là, je suis toute seule. Je dis toujours que je suis toute seule, mais il faut rectifier. Je vis toute seule, mais je ne suis pas toute seule parce que j'ai plein de monde autour. Là. J'ai des enfants, j'ai des frères et sœurs, des cousines, des voisins qui s'occupent beaucoup de moi. Là, puis on s'occupe de nous entre nous. Là, puis, vous êtes une personne très positive, par exemple, de ce que j'ai perçu dans votre témoignage. Vous n'avez jamais comme abandonné, lâché, ou vous avez continué à prendre soin de vous. Oui, parce que je me dis, tu sais, c'est sûr, j'ai de la peine. Pierre, il est décédé. Mais, tu sais, je me dis, par amour pour lui, il faut que je continue. Lui, c'est pas de sa faute s'il est mort, là. Il n'a pas voulu me faire de peine, là. Il veut pas que je m'écrase à terre, là. Fait que moi, en tout cas, je le vois comme ça, puis je fonce, puis ça va bien. Même si j'ai beaucoup de peine, mais moi, je suis bien croyante, je sais qu'il m'aide, là. Mais ça va bien, puis moi, je le vois comme ça. C'est pas ça qu'il voulait, lui, une femme qui braille. T'es capable, vas-y, puis en tout cas, moi, je le vois comme ça, puis ça va, à date, je peux dire que ça va bien. On sent encore le soutien de cet amour-là, appelons-le comme ça. Hein? Oui, oui. Beaucoup, beaucoup. C'est ça. Moi, c'est ça, j'y crois, puis ça fonctionne bien, je trouve. Vas-y, Monia. Vous parliez d'habiter seul, d'être seul, mais aussi vous cuisinez beaucoup. Oui. Ça, c'est une chose que vous continuez de faire, cuisiner pour vous. Oui, je continue toujours de cuisiner pour moi. Parce que vivre toute seule, c'est un défi. Ça a deux côtés. Ça peut paraître beau d'une façon parce que, tu sais, si tu dis, tu es toute seule, tu n'achètes pas de chips, tu n'achètes pas ce que tu veux pas, tu n'en achètes pas. C'est ça, tu ne manges pas. Ça, c'est le côté comme facile, positif. Mais quand tu es toute seule, pour te faire à manger, te faire des repas équilibrés, il faut que tu t'aimes. Parce que d'habitude, qu'est-ce qui est plaisant à cuisiner? C'est cuisiner pour les autres. Tu cuisines, ça, il aime ça, je vais en faire, les enfants, tout ça. Et quand tu es toute seule, c'est toi qui te réponds à toi-même. Là. Fait que moi, je dis qu'il faut s'aimer beaucoup pour se cuisiner des repas puis prendre le temps de s'asseoir, pas juste manger une toast sur le bord de la table. Là. Fait que, mais j'aime cuisiner. J'aime essayer des nouvelles recettes. Puis avec le site, là, on a plein de monde qui partage des recettes. C'est plaisant de... Oui. Au niveau du site, on a dit, pendant la pandémie, vous aviez connu les salles, vous avez embarqué sur le site qui est le site mainsavie.com où on a des conférences en direct avec des coachs en direct. Avez-vous trouvé ça difficile au début? Non, de trouver ça difficile d'aller, autrement dit, laisser la salle pour... Puis l'Internet, on va se dire les vraies affaires, là. Pas tellement, par exemple, parce que moi, au début, mon Interneteur, il est en vie, là. C'est mon mari qui est bon en informatique, là, tout ça, fait qu'il m'aidait. Mais j'avais quand même fait souvent avec des jardins, puis tout ça, fait des réunions en ligne, là. Je connaissais ça, pour dire, là. Mais là, il s'est de plus en plus amélioré, le site, au début, avec les réunions spontanées, puis tout ça. Là. Au début, c'était pas tout à fait comme ça, là. Mais maintenant, là, il est 9 heures, tu dis, je sais pas quoi faire, je vais écouter une réunion. Il y en a toujours 2-3 là, qui sont capables de te. Tu as un petit down, tu les écoutes, puis il y a plein. Les causeries, la cuisine avec Dominique. Toi, avec ton maintien à tous les mois, si on veut avoir un rafraîchissement ou même le programme, mais quelqu'un qui est au maintien. Ouais. Non, il a vraiment mis. Vous avez beaucoup mis l'emphase sur la plateforme, puis
C'est vraiment bien. Puis ça donne la chance à tout le monde, parce qu'il y a même du monde qui ne l'ont pas dans leur place, que maintenant, avec la plateforme, ils peuvent y aller. Moi, je suis allée en vacances chez une de mes cousines, puis j'avais du temps, j'ai écouté les conférences là. Tu sais, c'était le jeudi, en tout cas, je suis habituée, j'ai écouté ma conférence. Tu sais, c'est ça. Avant, c'est ça, avant, tu ne pouvais pas faire ça, là. Tu sais. Non, c'est pas la même chose qu'en salle pour se voir. Mais les amis qu'on a en salle, on peut quand même les voir à l'extérieur. On peut aller marcher. Moi, j'en avais des amis en salle, puis des fois, on va marcher, puis on se voit pareil, mais c'est pas aux réunions de Main-Sa-Vie. Puis quand il fait tempête comme là, on ne serait pas sorti, là. Parce que, ouais, non, c'est très... Moi, en tout cas, moi, ça me convient beaucoup, 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 la salle. Et vous êtes... pas la salle, la plateforme. La plateforme. OK. Vous, Mme Deroy, vous êtes une femme qui aimait planifier vos semaines, vos menus. Oui. Parler de ça là, avec votre mari, des fois, il regardait les... Oui, c'est ça. Depuis longtemps, depuis que les enfants peut-être sont partis, peut-être depuis une quinzaine d'années, je planifie toujours mes repas d'avance, mes dîners soupers. Puis, mais je ne les fais pas direct dans mon journal, je me fais un calendrier, puis je les écris dessus. Puis, parce qu'au début, quand je travaillais encore, les derniers temps, j'allais manger au bureau plutôt que de venir manger ici, même si ce n'est pas très loin, j'allais manger au bureau, puis j'allais marcher. Puis j'écrivais un peu ce qu'on mangeait. Puis des fois, ça arrivait que ce n'était pas écrit. Tu sais, je n'avais pas vu cette journée-là. Des fois, Pierre, il m'appelait et il me disait, comment à midi, c'est pas écrit. Tellement habitué d'aller voir qu'est-ce qu'il y a. Un menu de restaurant un peu. C'est ça, un menu de restaurant. Mais oui, je fais ça, puis je le fais encore. Hein. Je le fais encore. Je fais ma semaine. J'organise mes 3 poissons. Puis quand je cuisine, si je fais, mettons, 4 portions, bien, j'en mets 2 dans ma semaine, puis j'en congèle 2 autres. Là. Moi puis souvent, là, comme je suis toute seule, puis le soir, je regarde ce que je mange demain. Bon, c'est sûr, c'est quoi qui est dans le congélateur, je vais le sortir. Puis, en ayant mes dîners soupers, même si je ne planifie pas mes déjeuners, je le vois. Bien, je dis demain, je mange du pain, mettons du riz le midi, puis ben, là, le matin, je mangerai moins de pain. Je prendrai un carré au haricot noir ou quelque chose comme ça. Là. Et je planifie. Je suis une fille de. Je suis une comptable agréée. Hein, je suis une fille de routine. Il faut que je sois encadrée. Il faut que je sois encadrée, puis ça m'aide. Planifier mes repas, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Avez-vous un péché mignon? Un péché mignon. Un petit quelque chose, des fois. Je suis curieuse. Moi, j'aime beaucoup. Je suis une fille de boulanger. Mon père était boulanger. J'ai vécu dans une boulangerie de 6 ans à 15 ans, 16 ans. Fait que j'aime beaucoup le pain. Comme le matin, là, les déjeuners, gaufres, crêpes, tout ça. Oui, de temps en temps. Mais je varie beaucoup mes protéines, mais je suis une fille j'aime le pain. Puis l'autre fois, à Drummondville, à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, tu nous avais dit, moi, j'étais restée le midi pour l'explication du programme, puis je pense que je t'ai entendu dire le pain, c'est votre meilleur ami. Ah ben là, ça a fait mon affaire. Parce que je suis vraiment, puis j'achète le pain, là, vraiment, comme que tu mentionnes, là, en blé, le blé intégral, tout ça. J'aime beaucoup le pain. Je suis plus une fille salée. Si je vais être dans les excès, là, je vais être plus salée que sucrée. Si je vais avoir moins de misère, je vais avoir plus de misère à faire à ne pas manger un plat de chips qu'un plat de chocolat. Moi, je suis plus salée. C'est pour ça que j'essaye de... Je ne fais pas exprès là, pour en avoir. Là, parce que j'en mange ailleurs de temps en temps, mais pas vraiment parce que je ne veux pas... je veux pas que ça recommence. C'est une démarche, hein, parce que quand on connaît notre ennemi, c'est plus facile de faire face puis d'avoir un certain contrôle et de le contrôler, mais sans permettre quand même, parce que, comme on dit, on est humain aussi. C'est ça, là. On tombe parfois, là. Faut pas. Parce que quand on était les deux, Pierre, lui, il se prenait un plat de chips, là, un petit plat, puis il serrait le reste. Il mangeait son petit plat de chips, puis là, je disais, pourquoi qu'on achète des... Ben lui, il disait, peux-tu en manger, moi, de temps en temps? Mais moi, j'allais finir le sac, c'est comme ça. C'est de la misère, là. Puis c'est pas lui qui me les mettait dans la bouche. À un moment donné, il faut se gérer, là. On ne peut pas empêcher les autres de vivre, là. Fait que ça. Mais là, en étant toute seule, ces choses-là, je les ai pas, là. Je vais ailleurs. Quand j'en ai ailleurs, des fois, je vais en prendre. Mais c'est sûr qu'on est humain, là. De temps en temps, mais c'est une continuité. Tu t'en prends une semaine, après, tu te reprends, là. C'est ça, exactement. Là, on est humain, puis il faut se permettre des petites choses parfois. Oui. Mais notre base de saine alimentation sera toujours là. C'est un cheminement, c'est tout simplement un cheminement. C'est un mode de vie. C'est vraiment ça. Puis moi, j'ai juste des livres Main-Sa-Vie de recettes, puis j'ai une armoire juste pour ça, puis on les sait par cœur, nos recettes aussi, là, on y va direct. Là, puis c'est bon aussi, là.
sais, le poulet au carré, tout le monde, il te demande ta recette quand tu repars, quand ils repartent. Là, c'est des bonnes recettes, là, vraiment. Puis moi, depuis une petite secousse aussi, j'aime beaucoup les légumineuses, le tofu, ces choses-là. Fait que dans le dernier, dans le Toujours Meilleur, on a beaucoup de recettes de ça. Là. Ouais. Non, c'est un beau mode de vie. Puis on est tellement satisfait après, quand on est plus en forme, là, plus mal aux jambes, plus. Votre conjoint, il était malade, on comprend bien, dans les dernières années, mais je veux dire, lui, il mangeait ce que vous cuisiniez, les recettes Main Sa Vie, Oui, il tout n'y le avait pas temps. de problème. Tout le temps. De temps en temps, on se faisait des recettes que c'était ces petites recettes fétiches. Là. Mais oui, j'ai toujours fait même avec les enfants. Ils pouvaient manger de quoi de plus, oui. Mais la base, là, mettons, ils prenaient plus de riz, plus de patates, tout ça. Mais la base, les protéines, j'ai toujours fait des recettes Main Sa Vie. Ma mère, elle les avait, les livres Main Sa Vie, je m'en souviens. Quand elle a déménagé, je les ai donnés. Les premiers, là, les 5 premiers, là, ils ne se vendaient plus à nulle part. C'était Sonia Bolduc qui était notre conférencière en dernier. J'ai dit, regarde, j'en ai 2, 3, les veux-tu? Elle était contente, mais parce qu'ils ne se vendaient plus. Tu sais, maman, elle savait tous les livres aussi, là, tous les premiers, parce qu'en dernier, elle n'en faisait plus. Là, mais, elle ne le faisait pas, mais quand elle voyait nos livres, puis on y achetait ça comme cadeau, puis elle se cuisinait du Main Sa Vie. Là. C'est vrai que nos vieux livres Main Sa Vie, que je peux me permettre, qui ne sont plus en vente, ça devient un héritage parce que moi aussi, j'ai hérité de ma mère les livres de recettes et je les ai offerts à ma fille. Ah oui. Oui. Puis il y a des bons livres. On n'y pense pas, on est visuel, hein? On veut des photos. Mais dans les premiers livres, il y a des bons. Mais là, Marie, elle a fait une petite conférence sur les livres, ses coups de cœur du numéro 1. Là. Ça, c'est des bonnes recettes. Elles sont toutes bonnes, mais c'est ça. C'est de revenir à la base. C'est de revenir à la base. C'est avec ça. des ingrédients très simples. Des fois, on se casse la tête, mais une recette de base avec les ingrédients comme une première recette d'antan. C'est ça. Oui. Puis on est capable aussi, même avec nos recettes, quand on l'a assez fait longtemps, le programme, on les sait, les rendements. On est pas mal capable de gérer une recette de nos mamans ou une recette de nos. C'est ça. En changeant quelques affaires aussi. Puis on est capable de trouver le rendement de ça là, assez facilement. Là. Bien ça, puis Benoît nous l'avait expliqué, Benoît Gauthier, hein, Main Sa Vie, le premier livre de recettes, ça a été créé par sa mère Lynne Martineau et c'était les recettes qu'elle cuisinait avec sa mère. Ils ont pris ces recettes-là qui ont dégraissé, désucré, amélioré et pour en faire une recette un peu plus santé, tout simplement. Fait que ça a été ça, là, le départ de Main Sa Vie. Là. Ah, oui, hein, c'est ça. Ouais. Puis Lynne Martineau, avec elle avait plusieurs enfants, puis elle faisait vraiment attention. Là. Ouais. Oui, ça se fait. Elle ne faisait pas 8 repas. Non, hein? Ah non, moi non plus, par exemple. Des à côté, oui, mais les repas principaux, moi, quelqu'un comme moi, je ne fais pas de fouet. Je n'aime pas le fouet, je n'ai jamais fait. Là. Mais, tu sais, ça peut arriver, là, un enfant qui n'aime pas telle chose. Il n'aime pas tout le temps, là, tu sais, on est capable de s'ajuster, là. C'est ça. Excellent. C'est pas mal ça. Parmi l'accompagnement que vous avez fait avec votre mari, ça a été quoi pour vous la plus grande difficulté, autre qu'on a la peine et on a cet accompagnement-là, mais parce qu'on a beaucoup de gens qui sont proches aidants, surtout depuis la pandémie, les personnes un peu plus âgées qui sortent plus de leur maison, et là, on doit aider nos parents, une tante. Ça aurait été quoi peut-être votre difficulté puis le truc à offrir? Moi, j'avais la chance d'avoir un conjoint qui était résilient. C'est ça, il était très résilient, mais c'est de jamais s'abandonner. Parce que ça coûte. C'est pas plus difficile faire ton programme, en tout cas, faire tes recettes de Main Sa Vie que d'autres recettes. Parce que si tu t'abandonnes, puis que tu vois que tu reprends du poids, puis que tu es moins en santé, là, tu as moins. Puis tu as envie de te décourager, là. Puis en plus d'avoir la peine de perdre ton conjoint, moi, ça faisait 36 ans qu'on était mariés. En plus d'avoir cette peine-là, tu as aussi, tu te vois et tu dis, après ça, moi, il faut que je me recraigne. Puis là, j'imagine, je sais, moi, ça ne m'est pas arrivé, mais quand la fin est arrivée, ça te le dit-tu de te reprendre? Si tu t'es laissé aller tout ce temps-là, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que ça te tente de te reprendre, en tout cas. Mais c'est de ne pas s'abandonner. Puis, parce que plus que tu es bien toi-même, plus que tu es capable de rendre l'autre bien, d'aider ton conjoint ou la personne dont tu t'occupes, finalement.
Parce que l'amour des autres, ça commence par l'amour de soi, ça. C'est des belles paroles, mais c'est vrai. C'est comme ça que... Vous êtes un exemple de force et d'amour de soi, justement. Vous Ben, êtes vraiment un bel exemple qu'on devrait suivre, là, de penser à soi. Un peu le principe de l'avion qu'on dit, hein, donne-toi de l'oxygène avant de l'offrir à l'autre à côté. un Là. peu, oui, c'est ça. Justement, tu t'occupes de toi, puis en t'occupant de toi, en étant bien dans ta peau, automatiquement, tu vas bien t'occuper de l'autre. Parce que moi, Pierre, il était à la maison tout le temps. Tout le temps, mais il était pas trop faible. Puis, parce que moi, je m'étais fait dire, tu ne pourras pas toujours le garder. Tu sais. Ben, j'ai dit, hey, je ne le garde pas. Il est chez eux. Il reste chez eux. Puis, il n'est pas déprimé. Ben, c'est sûr qu'il était un peu déprimé. Hein. Ça ne peut pas se sentir s'en aller sans être déprimé. Mais il a profité. Pierre, c'est un gars qui a toujours été très positif. Puis, on s'est baigné l'été. On est même allé dans une auberge une fin de semaine. Il voulait y aller. J'ai dit, on va y aller. Puis, c'est moi qui ai conduit. Puis, il a passé une belle fin de semaine. Il a vraiment profité de tout ce qu'il pouvait là, avant que ça soit la fin. Là. C'est le dernier 15 jours qui a été le pire. Okay. Lui, ce qui le fatiguait, c'était, il disait pas, il n'avait pas peur de mourir, mais ce qu'il avait peur, c'était s'en aller dans une maison de soins palliatifs. Parce que quand tu pars de chez vous, là, puis pourtant, c'est pas parce qu'on n'est pas bien. Moi, mon beau-père est décédé là, puis il était très bien. Mais quand tu pars de chez vous, tu regardes partout, puis tu le sais que tu n'es pas fou, là. Tu le sais que tu ne le reverras plus. Là. Ça, c'est un deuil. Tandis que lui, des fois, on dit, il ne sait pas qu'il est mort. Il est tombé un peu inconscient là, dans la nuit. Puis le matin, il est parti en ambulance. Puis il est décédé à 1h30 l'après-midi. Puis il était conscient jusqu'à au moins 11h. Là, il nous a tout parlé. Puis il parlait à un. Puis il disait vraiment ce qu'il fallait qu'il dise. Là. Il n'était pas mêlé. Là. Mais après ça, tu retombes. Là, mais il faut avoir la foi. Moi, j'ai la foi. Puis comme tu disais, ça paraît. Là, il m'aide beaucoup, beaucoup. Il était très chanceux de vous avoir, je trouve. Vous êtes une belle partenaire qui a pris soin, puis il y a eu une belle fin de vie. Oui, il y a eu une belle fin de vie. On a eu un bel été. Vraiment. Ça, je le dis à tout le monde, c'était triste, mais puis non, on en a profité. Puis toujours, on dormait tout le temps. On a toujours dormi nos nuits sans médicaments pour dormir. Vraiment, là. Mais c'est ça. Mais on savait. En dernier, on en parlait moins, par exemple. Il disait, je veux l'oublier. Là, je vois bien, je veux l'oublier. Parce que nous autres, on a un gros jardin de fleurs, là, full, gros. Puis là, c'est tout moi qui m'en occupais à la fin. Puis à un moment donné, il est passé avec moi dans toutes les allées, puis il me disait, ça, tu coupes ça au printemps. Ça, tu sais, là, quand il a fini de faire ça, là, il était tellement fatigué, là. Fatigué physiquement, puis fatigué moralement, parce que c'est tout lui qui a construit ça à partir de zéro, là. C'était un horticulteur hors pair. On était dans toutes les associations d'horticulture. Puis en dernier, il travaillait même encore un peu. Il était comptable agréé, lui aussi. Il faisait des sous-contrats, puis il expliquait à la personne suivante comment le faire. Puis ça aussi, ça lui demandait parce que c'est des choses que tu sais que c'est la dernière fois que tu fais. C'était pas facile. Mais quand même à ça, il était assez résilient. Vos enfants sont-ils proactifs, même sa vie? Embarquent-tu dans votre démarche? Ben, mon fils, moins. Ma fille, oui. Ma fille a fait le programme. Elle aussi, des fois, elle va se laisser aller un peu, mais ma fille, elle s'entraîne beaucoup. Elle a 2 chiens, elle marche beaucoup, beaucoup avec ses chiens et tout ça. Mais là, je vais être nouvellement grand-maman là, en juin. Oh. En juin, on va avoir un petit bébé, là, mon fils, avec sa femme. Il demeure à 20 minutes d'ici, fait que on va se gâter. Là. Ça va être la première fois. Grand-maman va catiner. Oui, grand-maman va catiner. Oui, c'est ça. Grand-maman en forme. Oui, une grand-maman en forme. C'est ça que je veux. C'est ça aussi pour pouvoir m'occuper d'eux autres, puis tout ça, là, garder la forme. Puis c'est ça. C'est un mode de vie. On dirait qu'on. C'est ça. Moi, je n'ai pas l'impression. OK, tricher quelques fois, là. Tu sais, quand tu pars, tu vas, moi, je vais 4 jours chez une cousine. Bon, on va prendre du vin, je sais. Mais en revenant, tu refais ton programme, puis, tu sais, il faut faire main sa vie, ça ne veut pas dire arrêter de vivre, là. Tu sais, c'est ça, là. Exactement. Fait que, non, ça va bien. Ça va bien là-dedans, puis on est bien entouré aussi. On a besoin de quelque chose, on appelle. On ne reste pas sur nos questions, là. Le groupe Facebook est bon, le bureau, ça répond.
On a une belle Ouais. communauté à Main Sa Oui. Vie, hein? Qu'est-ce que vous Oui. dites, le groupe Facebook, c'est que lorsqu'on est membre à Main Sa Vie, on a une page privée Facebook qui s'appelle Main Sa Vie Membre Membre Actif. actif. Et c'est toute une communauté d'aide et d'entraide entre vous, hein? Pas Oui. nécessairement au niveau de la direction de Main Sa Vie, mais Oui, entre vous, là. c'est Vous me ça. parliez de Mme Bastien qui est devenue une amie, mais c'est une dame Ouais. que vous avez rencontrée dans cette communauté-là. Oui. Puis par ses recettes, puis des fois même, on s'écrit sur Messenger. Des fois, on veut pas le demander sur le groupe, ou comme on veut, là. On s'écrit sur Messenger, c'est ça, on se donne des idées, des trucs, puis non, c'est... Puis l'autre fois, j'étais à une réunion, puis une personne, elle me parle de quelque chose, je lui réécris, puis elle m'envoie une pensée positive, parce que je pense que c'était nouveau que Pierre était décédé, là, puis elle avait vécu ça, je pense, puis elle avait envoyé par Messenger, tu sais. C'est un beau groupe, on ne se connaît pas intimement, mais on se connaît en général, puis c'est vraiment un beau groupe. Parce qu'on vit les mêmes choses aussi, là. Oui. Les gens en perte de poids, ils vivent les mêmes expériences ou les mêmes difficultés. Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est ça. C'est une difficulté, elle donne une idée à l'autre. Puis, ben oui, je ne l'avais pas vu comme ça. Puis c'est ça. C'est une chaîne. Puis nous autres aussi, on peut rendre service. On reçoit, mais on donne aussi. On donne beaucoup, là. Fait que on ne se cachera pas parce que lorsqu'on est en difficulté au niveau de l'embonpoint, de la malnutrition ou même encore d'être mal dans sa peau, moi aussi, pour l'avoir vécu, j'ai quand même éliminé 54 livres. Je me sentais toute seule, là. C'était juste moi. Puis on sait bien, toi, c'est pas pareil parce que moi, c'est pas pareil. Puis je me sentais une victime. Et c'est lorsqu'on a cette communauté-là qu'on se rend compte que, hey, la victimisation, c'est un réel problème, là. Je peux tendre la main, puis il y a quelqu'un qui va me donner la main, puis il y a des solutions, là. Oui. Puis il faut faire les efforts. Moi, je me faisais dire, là, moins, parce que quand je l'ai commencé à le faire, je perdais assez vite parce que je n'avais jamais fait aussi de programme comme ça. Fait que là, je me faisais dire, toi, tu es chanceuse, tu perds vite. Bon, on peut bien le prendre, là, mais ce n'est pas vraiment la chance, là. Non, tu sais, si tu le fais bien, tu n'as pas le choix, ça va fonctionner. Si tu le fais moins bien, puis tu l'acceptes, ben, tu le vis comme ça. Tu vas moins vite, mais si tu fais le programme, il faut en avoir confiance à notre programme. Si on le fait bien, c'est sûr que ça va fonctionner. Il n'y a pas de chance là-dedans, mais il y a pas une que question du travail sur soi. C'est ça. Puis Main Sa Vie, c'est ça. Oui, il y a la perte de poids, mais il y a tout le volet psychologique aussi. Tu sais, les conférences, là, ils sont beaucoup axés sur le volet psychologique, le volet prends soin de toi, toutes les pensées positives. En tout cas, c'est pas juste l'alimentation, nos conférences. C'est vraiment plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Là. Tout le côté, c'est ça, le côté psychologique, c'est la façon dont on sent, la façon dont on voit les choses. C'est toute la différence, moi, je trouve. Là. Ah ben oui, certain. On a senti, pour vous avoir suivi, Nicole, lorsque votre conjoint est décédé, la vague d'amour que vous avez reçue de cette communauté-là. Oui. Hein? Oui, beaucoup. Beaucoup m'ont écrit aussi en privé. Puis beaucoup m'ont demandé un peu ce que tu me dis, là, comme tu me demandais tantôt. Tu sais, comment tu as fait? Tu étais découragée, puis tout ça. Puis j'en ai répondu à quelques-unes là, sur Messenger pour ça. Là. Vous êtes un beau pilier d'exemple parce qu'on ne se cachera pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont proches aidants, un peu comme ce que vous avez vécu. Puis vous êtes un beau pilier d'exemple de dire, ben ce que vous dites, il faut penser à soi. C'est vrai. Oui, il faut penser. Ça commence comme ça dans n'importe quoi, même avec les enfants. Si tu ne penses pas à toi, tu ne peux pas. Si tu n'es pas bien là, dans ta peau, c'est difficile, en tout cas, c'est sûr, ça se fait, là, mais c'est difficile d'être bien avec les autres. C'est vraiment pas. Fait que c'est important, ça commence par nous. Sans le négliger, on peut s'occuper de soi, puis on ne néglige pas les autres. C'est le contraire. Plus que tu t'occupes bien de toi, mieux tu es avec les autres parce que tu es bien dans ta peau, tu es heureux. Je suis persuadée que vous allez être une grand-maman qui va faire des bons biscuits santé. Oui, sûrement. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ce petit bébé-là, ça va être de quoi de bien, ça va être plaisant. Ma soeur, elle en a des petits, là, puis elle en a 3, puis ils sont fins, là. Ils sont rendus grands, là, 7, 4, puis le bébé, il y a 2 ans, là, 2 petits frères, puis un de son autre fille, puis c'est quelque chose. Là. Oui, dans les enfants, c'est la vérité, hein. Ça sort de leur bouche, hein.
Les enfants, on prêche par l'exemple, hein. Souvent, les enfants vont nous surveiller, vont faire ce qu'on fait, hein, puis c'est toujours ça. Fait que d'où l'exemple de bien manger, puis ils vont suivre la Ouais. cadence, là. Ouais. Ah oui. Ah oui, c'est plaisant. C'est plaisant. En tout cas, je voulais vous dire merci d'avoir partagé votre histoire, Madame Deroy. Ça va aider des personnes, justement, qui vivent les mêmes choses que vous. Oui. Je n'en reviens pas comment vous êtes positive. Là. Ça me fascine. Là. Vous êtes un bel exemple. Ben merci. Puis c'est ça. Ben, je reviens encore à ça. C'est un peu par amour pour Pierre que je suis positive comme ça. Parce qu'il ne mérite pas. Il ne mérite pas que je me laisse aller. C'est pas ça qu'il voulait pour notre fin de vie. Tu sais, on avait plein de projets. On voyageait, on avait un beau terrain. On avait deux associations d'horticulture. On avait plein d'amis. Puis, tu sais, jamais il prenait une bouteille d'anti-inflammatoire par année. Jamais on aurait pensé qu'il y aurait. Il avait 65 ans quand il est décédé. C'est pas vieux, là. Il a commencé à diminuer un peu ses sous-contrats et tout ça. Mais c'est pour ça que c'est ce qui me tient. Puis je pense à avoir la foi aussi. Moi, j'ai bien la foi. Fait que je sais qu'il est là, qu'il s'occupe de moi. Puis je ne veux pas le décevoir. De vous aussi. Oui, sûrement. Pierre, il doit se dire, elle prend soin d'elle, elle continue comme ça. Oui, sûrement. En tout cas, moi, je le fais pour ça. Puis pour moi aussi. Une belle personne, puis vous dégagez ce positif-là, puis cet amour-là, on le sent bien, là. Donc, moi aussi, je vous remercie d'avoir accepté de venir nous jaser un petit peu. Ben, ça m'a fait plaisir. Si ça peut en aider, là, tant mieux. C'est pour ça qu'on est la communauté Main Sa Vie, c'est ça, hein, c'est une communauté d'aide. Si on peut s'aider, c'est tant mieux. À quel endroit on peut voir Nicole et l'entendre, Monia? Oui, mais j'invite les auditeurs à venir nous voir aussi sur YouTube. Ils pourraient voir Madame Deroy sur la chaîne Main Sa Vie Bravo Délit. Sinon, sur les plateformes de podcast, de balado, vous pouvez rechercher Balado Main Sa Vie sur le Spotify, sur Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music et iHeartRadio. Qui peuvent nous écouter sur ces plateformes-là. Et voir tout cet amour-là, que c'est presque tangible dans ses yeux. Fait que merci, Nicole, puis je vous souhaite de continuer, puis vous allez faire une super grand-maman. Oui, merci. Merci à vous deux. Merci. Parfait, bye-bye.